j'ai demandé à la ministre du Travail de renoncer à cette mesure. Je veux donc rassurer les professionnels et les employeurs. Ces mesures n'entreront pas en vigueur. Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances, tous les ministres ont proposé de revoir ou de supprimer certaines niches fiscales. Dans un grand nombre de cas, ces évolutions sont neutres, compte tenu de la baisse des impôts, pour les secteurs concernés. Dans d'autres, et je le sais parfaitement, monsieur le député, elles suscitent des interrogations et parfois de vives inquiétudes. Et c'est le cas, vous l'avez indiqué, monsieur le député, des aides à domicile, en particulier pour les personnes âgées. Ces inquiétudes, je les ai entendues. Elles ont été relayées dès hier, notamment par les présidents Mignola et Legendre. Et ces inquiétudes, je les partage. J'ai fait le point, monsieur le député, avec la ministre du Travail ce matin. Nous sommes convenus ensemble, que cette décision aurait mérité une concertation beaucoup plus approfondie. Cette concertation, écoutez-moi bien, monsieur le député, cette concertation, elle n'a pas eu lieu, en tout cas pas dans les conditions qui sont conformes à ce que je fixe comme objectif et ce que je veux suivre comme méthode s'agissant de l'acte 2 du quinquennat. C'est la raison pour laquelle, monsieur le député, j'ai demandé à la ministre du Travail de renoncer à cette mesure. Je veux donc rassurer les professionnels et les employeurs. Ces mesures n'entreront pas en vigueur. Mais monsieur le député, mesdames et messieurs les parlementaires, nous devrons trouver d'autres pistes d'économie dans ce champ. La ministre nous fera parvenir rapidement d'autres propositions qui seront soumises à concertation avec les parlementaires et avec les secteurs concernés. Monsieur le député, en 2020, nous baisserons les impôts dans des proportions inégalées et le déficit atteindra son plus bas niveau depuis 20 ans. C'est ça l'essentiel et c'est de cela dont je ne veux pas varier.